Bonjour tout le monde, bonjour, bon matin à ceux qui nous écoutent en direct et bonjour à tout le monde qui nous écoute en différé aussi. Alors aujourd'hui, on a un immense plaisir à la Fédération et à l'Institut de formation de massothérapie du Québec. On a l'immense plaisir d'accueillir Josiane Monette qui va nous parler de la créativité en massothérapie. Josiane Monette est formatrice en massage Momentum et je l'invite tout de suite à nous rejoindre. Salut Josiane. Salut Raphaël. Alors, le thème d'aujourd'hui, comment développer ma créativité en massothérapie. Je connais bien la pertinence de ce sujet, étant moi-même massothérapeute et en vivant des fois des moments de monotonie ou de recherche de qu'est-ce que je peux faire différemment. Et puis, on va plonger là-dedans graduellement. On va aussi voir comment le massage Momentum apporte à la créativité, contribue à ça et aussi un exercice concret que tu vas nous donner à la fin là, pour développer notre créativité dès maintenant. Là. Notre prochain massage va être différent grâce à toi. Génial. Alors, pour commencer, qu'est-ce qui t'a amené vers le massage Momentum, Josiane? À vrai dire, ça a été quand même un long parcours. J'ai été dans un voyage en Asie il y a peut-être en 2010, puis j'ai découvert vraiment une recherche au niveau des sens, une recherche, dans le fond, c'était comme un voyage de sensations, tout ça. Puis quand je suis revenue, j'étais comme où est-ce que je pourrais aller chercher ça dans un métier ou quelque chose comme ça. Puis je me suis inscrite en massothérapie. Mais au départ, je voulais vraiment m'inscrire comme en Momentum, mais le cours n'existait plus à Montréal. Alors, j'ai été dirigée vers le cours de suédois. Puis là, je suis tombée en amour avec la massothérapie. Puis par la suite, j'étais comme, OK, il n'y a pas assez. Fait que j'étais vraiment intéressée par l'énergétique aussi. Donc là, j'ai été vers le shiatsu. Puis après ça, j'étais comme, OK, le cours que je voulais au départ, qui était le Momentum, j'ai comme envie d'aller le chercher puis de le ramener à Montréal. Alors, en 2015, j'ai commencé mon cours à Latitude à Québec pour aller chercher ce cours-là puis le ramener à Montréal. Et puis, c'est ça. Et puis ensuite de ça, là, j'ai commencé à l'enseigner à Montréal puis à donner les cours, les formations. C'était vraiment d'abord aussi vraiment, j'avais vraiment envie d'enseigner. C'est vraiment quelque chose qui m'inspirait vraiment beaucoup. Puis que je trouvais que dans les autres techniques que j'étais chercher, il y a comme un petit quelque chose qui manquait dans le sens où j'avais tout le temps le petit côté que j'avais envie de m'évader dans une certaine créativité. Puis des fois, j'avais pas toujours le pouvoir de le faire parce que j'étais prise dans une structure. Et puis, le Momentum m'a permis justement d'éclater un peu cette structure-là puis de me permettre de voir la massothérapie un peu différemment puis de vraiment amener un peu plus de plaisir aussi dans mes massages en créant des expériences uniques à chaque fois. Alors, c'est ça, moi, c'est ça qui m'intéresse, qui m'interpellait justement là, par le cours de Momentum parce que c'est un cours qui est quand même assez dans une exploration. C'est plus une approche même qu'une technique, même si on a quand même le côté très... On dirait là-dessus, merci de nous avoir fait voyager dans ton parcours parce qu'on voit que tu n'as pas commencé là, avec cette approche-là, puis tu as senti un besoin à un moment donné, puis j'aimerais ça, avant de parler, ça va se rejoindre, là, mais qu'est-ce que toi, as changé, qu'est-ce que ça a changé dans ta pratique là, directement que tu n'aurais pas trouvé ailleurs dans d'autres approches? À vrai dire, moi, c'était comme ce que ça a changé beaucoup, c'est que je suis quelqu'un qui est très dans ma tête déjà au départ. Puis ça m'a permis de me ramener dans un certain moment présent. Alors, c'est vraiment parce que si on est pour travailler avec cette présence-là, avec justement tout le côté plus créatif, puis de former quelque chose qui est différent à chaque fois, ça nécessite vraiment d'avoir une présence assez grande justement à qu'est-ce qu'on fait présentement, à la personne aussi qui est sur la table, puis vraiment voir, OK, c'est qui cette personne-là? C'est quoi ce bras-là? C'est quoi cette jambe-là? C'est quoi l'histoire en arrière de cette personne-là? Puis, moi, ce que ça m'a apporté aussi, c'est que ça m'a ramené un peu mon petit côté de l'émerveillement de l'enfant. Je dirais que
au lieu de faire une séquence qui, après ça, à un moment donné, ça devient monotone, ben là, ça me permet de me réinventer à chaque fois, puis de me dire, OK, ben j'ai le droit d'aller explorer, puis en même temps, de me procurer du plaisir aussi à chaque massage aussi, pour justement me permettre d'évoluer à travers ma pratique aussi. Là. Puis, le massage, en même temps, comme la manière que toi, tu l'enseignes, là, il y a un lien avec les 5 sens, les 5 éléments, la présence, tout ça. Est-ce que tu pourrais me donner un exemple de comment un élément où les 5 sens viennent là, modeler la façon que tu choisis de te lancer créativement dans un massage particulier avec une personne particulière? Ben oui, ben dans le fond, c'est ça, je trouve ça intéressant d'aller vraiment chercher le monde des sensations, parce que c'est ça aussi, quand on reçoit un massage ou on en donne un, c'est ça, il y a plein de choses qui se passent, c'est pas juste un toucher, il y a comme plein, tous nos sens peuvent être justement ouverts, comme par exemple, si on regarde juste au niveau de la vision, par exemple, c'est beaucoup dans l'observation. Alors, c'est quoi, bon, même quand la personne arrive au départ, c'est comment elle arrive, comment elle se tient, c'est quoi sa posture, c'est quoi, bon, est-ce qu'elle est plus refermée, plus ouverte. Alors, c'est vraiment aller aiguiser un petit peu au niveau des différents sens, comme par exemple même l'odorat, c'est comme au niveau de la respiration, alors faire un travail avec la respiration, travailler avec la respiration. Après ça, bon, au niveau, par exemple, des sons, ben je travaille beaucoup avec les sons, de voir, OK, comment ça peut interagir ou comment ça peut aider ou ne pas aider un massage. On parle de musique quand on reçoit des massages, mais il y a aussi, bon, on peut utiliser juste des vibrations, par exemple. Bon, je travaille un petit peu avec des bols, juste pour des bols tibétains, pour justement voir un peu c'est quoi l'effet de la vibration, alors que dans le fond, on pense des fois qu'il faut vraiment faire beaucoup dans un massage, qu'il faut vraiment, bon, rentrer dans la structure, tout ça, mais une simple vibration peut vraiment aller vraiment amener vraiment un bien-être, puis vraiment changer au niveau de la structure ou c'est ça, de ce qui se passe au niveau cellulaire. Et puis, c'est toutes ces choses-là qui font en sorte que si on travaille avec tous les sens, puis qu'on va vraiment aiguiser tous ces sens-là, ben moi, je pense que ça nous amène au 6e sens, qui est le sens de l'intuition. Alors, puis qui nous permet vraiment d'être un peu plus intuitif, de rentrer vraiment dans cette confiance intuitive de « OK, ma main, elle a envie d'aller là, ben je vais la laisser aller là parce qu'il y a comme quelque chose qui me dit que j'ai besoin d'aller là, même si, bon, je sais pas trop pourquoi. » Ben je pense que l'exploration au niveau des sensations, je pense que c'est ça que ça apporte aussi. Ça apporte cet éveil-là pour pouvoir nous permettre d'être encore plus dans la présence, puis dans, OK, qu'est-ce qui se passe au niveau de la personne, au niveau de nous-mêmes aussi. Alors, comment notre respiration allait, comment, c'est ça, les sons nous affectent, comment, bon, si la personne, par exemple, respire très, très fort, ben, qu'est-ce que ça nous fait à nous? Puis de vraiment rester dans cette conscience-là aussi de la sensation, puis de travailler avec ça, tant pour soi que dans les échanges avec l'autre personne. Puis, ça serait quoi un exemple là, de comment les 5 éléments vont t'inspirer dans ta créativité là, au niveau des massages? Ben, écoute, tu sais, il y a tellement de facettes parce que, bon, justement, en voyant quelqu'un, des fois, bon, tu sais, ça peut être, bon, une discussion au niveau d'une odeur que la personne elle aime. Alors, on peut utiliser, par exemple, un peu d'huile essentielle ou quoi que ce soit, ou avoir un peu d'huile essentielle au niveau de notre huile ou quoi que ce soit. Ça peut être juste, des fois, parce que, bon, là, c'est sûr que je fais pas des fins de semaine complètes sur le goûter, là, parce que le goûter est pas vraiment quelque chose qu'on explore trop en massothérapie. Mais en même temps, il y a comme quelque chose qui est intéressant aussi dans le goûter, dans le sens où quand on reçoit la personne, ben est-ce qu'on va lui donner un simple verre d'eau ou on va lui donner une eau citronnée ou on va lui offrir une tisane? Alors ça fait partie de l'expérience du massage parce que pour moi,
l'expérience de massage ne commence pas quand la personne est sur la table. L'expérience de massage commence avant même que la personne rentre dans le local. Et puis, ça peut être aussi, tu sais, au niveau du goûter, ça peut être, des fois, il y a des gens qui offrent des petits chocolats après leur massage, tout ça. Bon, la personne n'est pas obligée de prendre les suggestions et tout ça, mais je trouve que c'est des choses, d'avoir des petites pensées comme ça qui vont rajouter au massage, permet vraiment d'avoir quelque chose qui est intéressant. Mais au niveau du toucher, ben c'est sûr que après ça, tout est dans comment on va toucher, comment on va synchroniser avec la respiration, comment on va être à l'écoute de, par exemple, si la personne fait un son ou quoi que ce soit. Alors, c'est tout le temps de s'inspirer de nos 5 sens pour aller répondre à un besoin ou pour aller voir un peu ce qui se passe chez la personne. Dans les éléments, là, je reviens aux éléments parce que moi, ça me parle. Est-ce que, par exemple, comme en médecine chinoise, on va observer quelqu'un, mais moi, j'ai pas la formation en shiatsu ou en acupression, des choses comme ça, mais dans cet univers de pensée-là, il y a des éléments prédominants chez les gens. Et chez soi-même. Donc, si je me sens, je sais pas, je me sens plus terre cette journée-là, puis là, je sens mon client est plus haut, je vais m'inspirer de l'eau pour aller, jouer dans ma terre aussi. Est-ce qu'on s'en va là avec le massage en même temps aussi? Ben oui, dans le fond, c'est sûr, bon, je parle un peu, bon, dans le côté d'essayer de cerner un peu la personne, puis de voir un peu dans quel, bon, c'est justement, on peut s'amuser avec le type de personnalité, par exemple. La personne arrive, on s'inspire, on regarde dans l'entrevue, ah, OK, ça me semble être une personne qui est un peu plus selon telle caractéristique et tout ça. Puis ensuite de ça, c'est que je vais adapter mon massage selon ça. Par exemple, quelqu'un qui arrive, puis que là, il y a comme, il met tous ses trucs bien rangés, puis tout ça, puis que il s'assoit d'une certaine façon, puis il est quand même beaucoup plus dans la rigidité par exemple, du métal. Là, c'est que juste en observant la personne, après ça, on va se dire, OK, ben cette personne-là, je vais pas utiliser le même type de massage que quelqu'un qui arrive puis qui est super extraverti, qui va être beaucoup dans du feu ou dans puis là c'est que par exemple quelqu'un qui serait vraiment plus dans sa structure et tout ça, c'est que je vais approcher le momentum, mais d'une façon graduelle. Je vais essayer d'ouvrir un petit peu cette perception, cette ouverture-là, mais en apportant, par exemple, en disant à la personne, ben regarde, moi, dans mon massage, des fois, ça veut pas dire que je vais faire un bras, puis je vais faire la même chose à l'autre bras, puis que je vais faire la même chose au pied. Alors, c'est d'amener ça pour essayer de créer une ouverture chez la personne pour qu'après ça, elle parte avec quelque chose puis dire, OK, ouais, je peux aller là en confiance, puis je peux justement jouer avec la non-structure et tout ça, puis voir comment ça m'impacte. Alors, je voudrais rebondir là-dessus, Josiane, parce que finalement, on est souvent en massothérapie dans des protocoles, des séquences apprises, donc je vais faire mon dos, j'appelle ça telle région, puis on aligne nos segments du corps de manière assez structurée en général. Donc, le massage momentum va venir faire éclater ça. Et ce que je comprends bien, c'est qu'on fait pas nécessairement la même chose sur les différents endroits du corps. On les aligne pas nécessairement un après l'autre dans une séquence connue. On se laisse inspirer, puis on y va. Hein? C'est bien ça. Oui, puis c'est ça la beauté de la chose, c'est qu'à un moment donné, on peut commencer avec un bras, par exemple, puis là, ensuite de ça, ben là, OK, ben là, j'ai envie de faire une grande manœuvre, me rendre à la jambe, après ça, partir à l'autre jambe. Je peux très bien revenir au bras, même si, tu sais, je suis pas obligée de l'avoir terminé de le faire tout de suite. Justement, c'est comme, ça permet à la personne qui reçoit de dire, OK, ben garde, je ne sais pas où est-ce que la personne s'en va, puis ça peut faire aussi en sorte que, à un moment donné, à ne pas savoir où est-ce que la masso s'en va ou le massothérapeute s'en va, c'est que ça peut créer un relâchement puis un abandon chez la personne. Oui, ça lâche le rationnel, là, puis ça lâche
Fait que l'expérience de massage est complètement nouvelle aussi à chaque fois pour le client. Puis je me demande, moi, venant d'une formation plus structurée, là, tu sais, comment, ou plus, où est-ce que, tu sais, le client vient pour tel problème, en guillemets, puis comment est-ce qu'on concilie finalement, tu sais, une visée thérapeutique de notre massage de quelqu'un que il vient se détendre, mais il y a aussi quelque chose qui se passe dans son épaule qu'on veut adresser. Puis là, tu sais, on a quand même des principes de progression, des choses à mettre en place pour travailler cette région tendue-là, exemple. Puis comment est-ce qu'on vient marier ça avec l'approche momentum? Ben, c'est intéressant que tu le soulignes parce que après ça, moi, je viens d'une école ou en tout cas, dans le fond, bon, j'ai fait le cours de polarité aussi, puis polarité shiatsu, la façon qu'on voit les choses, c'est que c'est pas nécessairement où est-ce que le symptôme que c'est la cause est présente. Alors oui, c'est sûr que quelqu'un qui m'arrive puis qui me dit ben j'ai mal à l'épaule, je vais pas passer sur l'épaule et tout ça, puis tu sais je vais lui donner une attention particulière à son épaule. Mais en même temps, moi je considère que c'est pas parce que la personne a mal à l'épaule que le problème vient nécessairement de là. Alors le fait d'aller chercher vraiment tout le reste du corps, puis d'essayer de faire un lien entre toutes ces parties de corps-là, au lieu de juste dire, OK, ben la personne a mal à l'épaule, je vais lui donner 1 heure sur son épaule, mais que dans le fond, c'est peut-être que dans le fond, il y a un débalancement au niveau de sa structure, puis que il y a une partie de sa structure qui tire, puis qui fait en sorte que c'est l'épaule qui crie. Alors, le momentum, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que ça l'inclut, moi, quand je fais un massage, c'est que j'essaie d'inclure vraiment le corps en entier. Ouais. C'est vraiment de faire en sorte que tout le corps est touché, même s'il y a des endroits que je vais peut-être moins toucher parce que, bon, si j'ai 1 heure, c'est sûr que c'est un massage qui se fait en lenteur aussi, là. Fait que c'est sûr qu'en 1 heure, ben, j'ai pas nécessairement le temps de donner autant d'amour et d'attention à chaque partie, mais je considère que même si on fait pas un travail spécifique à juste un endroit, il y a quelque chose qui va travailler dans tout l'équilibre du corps. Encore là, c'est pas parce que le momentum pourrait être très spécifique, pourrait être thérapeutique aussi. Puis je pense que n'importe quel massage est thérapeutique en soi. C'est un terme qui, pour moi, est un peu vague parce que c'est quoi être thérapeutique? Est-ce que c'est de justement rentrer puis de faire s'attarder à une structure, ou si c'est prendre soin de ce qui est présent, de ce qui est là. Alors, c'est un petit peu la façon que je vois les choses. Mais c'est sûr que c'est une technique qui peut être tant pour des gens qui débutent que des gens qui ont déjà un grand bagage au niveau de la massothérapie. Parce que justement, on peut aller chercher vraiment, bon, les gens qui ont déjà un bagage en massothérapie, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ils sont souvent pris dans une structure, puis là, ils ont plus tant de plaisir après une couple d'années à masser. C'est ça, la réponse que j'ai de plusieurs de mes étudiants, sont comme, j'ai comme plus de plaisir, je fais tout le temps la même affaire, puis j'ai besoin de sortir de ce cadre-là pour essayer de retrouver le plaisir à masser. Puis c'est ça que cette technique-là ou cette approche-là du momentum va avoir. Ça va permettre justement de retrouver un peu l'essence de l'enfant en nous qui est comme qui s'émerveille, puis qui a envie de jouer, qui a envie de découvrir, puis qui va justement arrêter de penser qu'on doit faire les choses d'une façon seulement. Il y a plein de façons qu'on peut travailler. Ouais, vraiment génial. C'est très important que ce que tu nous dis là, de tes étudiants hein, qui arrivent. Pour quelle raison est-ce qu'ils s'intéressent au massage momentum? C'est ça. Quand on découvre une technique, on plonge dedans. Puis là, après quelques années, ben c'est ça. Il faut se renouveler pour rester dans la pratique. Puis tu nous racontais aussi auparavant que il y avait des gens qui pensaient quitter la massothérapie parce que c'était devenu trop monotone leur approche. Et là, ils ont trouvé une deuxième souffle complètement transformée là, avec le momentum. Alors, je serais maintenant curieux de savoir qu'est-ce que tu vas nous proposer, dans le fond, pour transformer notre prochain massage, quelque chose de tout petit, de tout simple qui vient du momentum.
Et après, on va parler de l'introduction qui s'en vient 22 et 29 octobre et de la formation là, pour les gens qui sont intéressés. Mais à Montréal, le 22 et le 29, là, ils auront la chance d'avoir une introduction de 15 heures. Donc, avant de se lancer là-dedans, notre petit... votre petit bonbon, votre petit exercice. Oui. Ben, c'est ça, c'est un exercice tout simple. Parce que, bon, c'est un exercice pour ramener justement dans cette présence-là, puis dans cet émerveillement de l'enfant-là. Je l'appelle remettre nos lunettes d'enfant. Alors, c'est un petit peu, bon, ouais, premièrement, c'est un exercice que je vous invite dans votre prochain massage, juste à premièrement, commencer à observer, à être présent à vous, à être présent à l'autre, mais vraiment de juste observer, OK, qu'est-ce qui se passe? Comment je me sens? Comment que la personne, qu'est-ce que je vois chez la personne? Tout ça. Et puis, vraiment de rentrer dans cette état de disponibilité-là, tant pour soi que pour l'autre. Et puis, ensuite de ça, c'est de mettre comme nos petites lunettes d'enfant. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais petite, il y a des moments où on jouait à la poupée de chiffon, où là, il y a une personne qui se mettait toute molle, puis qu'ensuite de ça, l'autre personne faisait qu'est-ce qu'elle voulait avec le corps de l'autre. Mais là, c'est un peu d'explorer justement de ce côté-là, puis d'aller, par exemple, prendre un des membres. Alors, soit un bras, soit une jambe, par exemple. Et puis là, juste après d'avoir observé un peu qu'est-ce qui se passait, est-ce que justement, comment que la personne se tient sur la table, c'est tout ça, est-ce qu'il y a des rigidités, tout ça, de prendre justement le membre, puis ensuite de ça, se mettre à juste le bouger lentement. Parce que je travaille beaucoup avec l'espace en massage. C'est à place de rester juste très statique sur la table, ben OK, amenons un peu de mouvement. Dans la vie de tous les jours, on est constamment en mouvement. Alors, comment on peut justement explorer avec ce mouvement-là? Alors, par exemple, juste prendre un bras et puis là, se mettre à juste commencer à le bouger lentement, par exemple, et voir, OK, qu'est-ce qui se passe? S'il y a des résistances, ben justement, soyez curieux, soyez comme justement un enfant qui est émerveillé de voir, ah ouais, qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer de voir comment je peux jouer avec cette résistance-là, mais sans avoir l'intention de faire quoi que ce soit avec cette résistance-là. Vraiment, ne pas avoir de but nécessairement, juste rester dans cette présence-là, puis dans cet amusement, cette découverte-là, cette exploration-là. Et par la suite, ben là, de juste voir ben, qu'est-ce que ce bras-là nous dit? Qu'est-ce que ce bras-là nous raconte? Et puis vraiment de jouer, mais en conscience avec ça, sans avoir à se dire je dois faire quelque chose. Alors, c'est souvent un exercice qui a de l'air très simple, mais c'est un exercice qui n'est pas si simple pour plusieurs. Parce qu'il y a plusieurs qui doivent dire, ben non, mais je dois faire quelque chose, je dois être en train de faire quelque chose. Mais justement, si on se met dans la position de j'ai rien à faire, j'ai juste à voir la vie faire le bras faire son travail, juste avoir confiance que nos gestes vont faire ce qu'ils ont à faire, puis de rester dans cette bienveillance-là, cette lenteur-là, parce que la lenteur va nous permettre de voir s'il y a des accros ou il y a quelque chose qui est inconfortable. L'autre personne va pouvoir nous le dire aussi. Alors, c'est ça. Ça a l'air tout simple, mais c'est pas si simple que ça pour plusieurs. Non, c'est pas simple du tout. Moi, je trouve pas que c'est simple. Rentrer dans l'émerveillement, rentrer dans le rien faire, dans une situation où on a quand même une routine, des habitudes, c'est vraiment tout un art, là. Alors, je sens déjà le potentiel que ça peut avoir. Puis avec la lenteur, comme tu dis, donc voilà, l'invitation est lancée à toutes les personnes qui nous écoutent d'explorer, de mettre des lunettes d'enfant et de sortir des objectifs du mental, juste être vraiment dans la rencontre du corps. C'est super intéressant. Alors, il y a une introduction en massage momentum à Montréal le 22 et le 29. C'est 2 dates, 15 heures au total. Alors, et il va y avoir aussi, pardon, il va y avoir une formation de 190 heures cet hiver là, qui va être lancée, là, je pense, en février. Donc,
j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de ça. Donc, pour votre information, là, il reste quelques places là, pour fin octobre. Donc, c'est le moment de vous y intéresser. Il y a le lien dans la description de la vidéo. Donc, vous pouvez aller directement voir plus d'informations. Et pour la formation longue de 190 heures qui va suivre, eh bien, il va y avoir une réduction membre pour les personnes qui pour qu'ils s'inscrivent avant le 10 novembre là, de 450 $. C'est quand même significatif. Donc, l'idée, c'est d'offrir ça aux membres FQM pour te suivre dans ta magnifique approche et ta magnifique énergie. Alors, cela dit, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'introduction et un avant-goût peut-être de la formation plus longue? Oui, ben c'est ça, l'introduction, dans le fond, là, ça va se donner sur 2 vendredis. C'est une introduction qui va... C'est sûr que, bon, ça reste que c'est un intro. Alors, faut pas... dans le fond, c'est là pour explorer tout ça. C'est sûr que il y a des gens dans les intros des fois qui arrivent avec des bases, il y en a qui arrivent sans base et tout ça, mais là, c'est d'essayer de voir comment on peut jumeler tout ce monde-là, puis voir comment que on peut juste rentrer dans cette exploration-là un peu que j'expliquais. C'est une intro qui va permettre justement de peut-être sortir un peu de votre zone de confort, parce que bon, la façon que je travaille aussi, je fais beaucoup de petits exercices qui sont des fois qui ont pas nécessairement de rapport direct avec la massothérapie, mais qui va permettre justement de sortir de nos zones de confort. Alors, et puis, dans la formation d'intro, ben, on va finir par faire justement le corps en entier des deux côtés. J'apprends un peu les bases de plusieurs manœuvres. Les manœuvres sont très semblables justement aux Suédois aussi, parce que bon, on réinvente pas nécessairement toutes les manœuvres, mais c'est dans l'approche après ça, comment on va l'utiliser, puis comment qu'on va travailler qui va être différente. Alors, c'est ce que j'invite à venir explorer avec moi, justement, là, une nouvelle façon de voir les choses, de justement avoir une certaine base, mais après ça aussi, de comment jouer avec cette base-là, comment jouer avec tous les petits outils. Puis pour la formation complète, ben, c'est une formation qui se donne sur 1 an. Alors, c'est une fin de semaine par mois. Alors, ça permet quand même d'assimiler pendant le mois, de pouvoir vraiment avoir le temps de pratiquer. Moi, j'aime beaucoup, moi, ces rythmes-là de formation où est-ce qu'on a quand même du temps entre là, pour pas oublier ce qu'on vient d'apprendre puis le mettre en pratique. C'est génial, ça, la formule d'une fin de semaine par mois. Donc, ben oui, ouais. c'est ça, c'est une formule qui m'a été demandée parce qu'au début, c'était une fin de semaine c'était une fin de semaine à chaque 2 semaines. Puis il y a des gens qui étaient comme, ben moi, je peux pas nécessairement, c'est sur le travail. Il y a des gens aussi qui travaillent en massothérapie la fin de semaine. Ouais. Alors, c'est ce qui a fait en sorte qu'on a pris le choix aussi de le faire 1 fois par mois. Puis moi, je trouve ça vraiment super parce que justement, ça nous permet d'évoluer puis de voir toute cette évolution-là lentement. Tout comme le momentum est fait lentement, ben la structure, ben le rythme, dans le fond, reste lent. Et puis, la façon que j'ai construit mon cours, c'est que j'ai fait des blocs de week-end avec des thématiques. Alors, c'est par exemple, il y a des thématiques sur les sens, par exemple. Il y a des thématiques qui vont être, par exemple, une fin de semaine complète sur la respiration. Alors, comment qu'on va explorer la respiration, tant pour nous que comme massothérapeute, comment on va travailler avec cette respiration-là. Une fin de semaine sur des bercements, par exemple, où on va travailler avec le bercement toute la fin de semaine. Des fins de semaine, justement, où on va travailler plus avec des étirements. Alors, parce que c'est ça, comme je disais, j'aime beaucoup travailler avec la structure, mais le côté de l'espace. Alors, comment on peut étirer, comment on peut bouger en bercement, comment on peut justement jouer avec le corps. Alors, c'est toutes des thématiques comme ça qui font en sorte qu'à un moment donné, ça forme un tout, puis que justement, ça forme un tout qui permet vraiment d'avoir plein d'outils dans notre boîte à outils, pour ensuite de ça partir par nous-mêmes puis dire, bon, ben OK, qu'est-ce que j'ai envie d'utiliser aujourd'hui? Puis ce que je vais utiliser demain, ça sera pas nécessairement la même chose, mais au moins, c'est ça, ça permet d'activer cette créativité-là et de se donner aussi une confiance en nous-mêmes. Parce que c'est souvent ça, les gens ont comme pas confiance, c'est pour ça qu'ils restent dans une structure parce qu'ils ont ils n'ont pas tellement confiance en leur intuition, mais comment on va développer cette intuition-là pour donner confiance et cette créativité. C'est quelque chose là,
de lâcher la technique puis de rentrer dans l'édition, faire confiance que oui, ça a un bon impact, tu sais, puis oui, je peux m'adonner à ça. C'est vraiment un changement de mentalité puis d'approche. Donc ça, je pense que ça a une grande valeur juste en soi de pouvoir le pratiquer entre participants là, à la formation. Et puis après ça, tranquillement, de se mouiller avec des clients, tu sais, puis de voir le retour, puis là, de gagner en confiance comme ça. Donc, c'est vraiment un beau voyage avec toutes ces thématiques-là, absolument. Ben oui, puis en même temps, c'est que moi-même, je suis passée par là. Alors, je suis partie d'une technique, puis tu sais, d'une structure, puis j'ai dû la déconstruire. Puis c'est pour ça que je dis, bon, même s'il y a des gens qui n'ont pas de cours de massage, c'est pas grave, parce que justement, des fois, c'est plus facile pour eux, parce que ils n'ont pas déjà appris quelque chose, ils sont pas pris dans des habitudes. Mais c'est un beau défi pour les gens qui ont beaucoup de bagages, par exemple en massothérapie. C'est un beau défi d'aller réapprendre à toucher différemment ou d'amener justement un peu plus de cette créativité-là dans le quotidien. Là. Puis au final, je pense que pour terminer, je vais dire mon mot de la fin, puis je te laisse te dire toi le mot de la fin là, après. Puis on va peut-être prendre quelques questions si vous avez des questions. Je vais juste voir. Ici, Maud. Bonjour. Ayant déjà reçu des massages Momentum par une collègue, une chose que j'apprécie est le côté enveloppant, autant avec le drapage qu'avec l'utilisation du corps du thérapeute. C'est vraiment beau et bon à savoir. Hey, merci. Merci, Maud. Ça, je trouve ça intéressant de mentionner, parce que moi, j'utilise pas le drapage de la façon conventionnelle aussi. Je prends un grand drap et j'enveloppe les gens comme un peu dans un cocon. Et puis, ça permet d'utiliser le drap comme outil aussi. Alors, on apprend à travailler avec le drap, puis en même temps, ça permet aussi de faire certains mouvements qu'on peut pas faire nécessairement quand il y a un drap, parce que un drap conventionnel, parce que là, la personne va dire, ben, elle voit tout en dessous. Ben là, si on l'enveloppe, il n'y a pas de... Ça permet d'enlever ce souci-là. Alors, ça change tout, ça. Wow! Je savais pas ça. Il va falloir que j'aille me faire masser par toi, Josiane. Vive l'expérience. Oui, c'est bon. C'est une expérience. Donc, Amélie, salut Amélie, qui nous dit « Vive la danse intuitive du massage ». Oui, comme une danse. Ben, c'est vraiment comme ça que je le vois aussi. Oui, une danse. Hélène qui nous dit merci d'aborder le sujet du terme thérapeutique. Hein, c'est quoi? On en a parlé plus tôt. Là. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser dans les commentaires. On étire un petit peu l'entrevue. Je vais dire mon petit mot de la fin. Je te laisse dire ton mot de la fin. Puis, s'il y a des questions, là, on va les prendre pour terminer. Alors, moi, ce que je comprends de ça, c'est que on est rentré dans la conversation avec la créativité, mais finalement, la créativité, c'est comme, on dirait, le résultat final de tout ça. J'ai l'impression que c'est très riche et qu'on va en profondeur dans la rencontre du moment présent, la rencontre de notre enfant intérieur aussi. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont dans une démarche à un moment dans leur vie de reconnecter à l'enfant intérieur, de retrouver, tu sais, de regoûter aux choses, de regoûter au sens, de regoûter à l'émerveillement. Et puis, est-ce qu'il y a eu une citation quelque part, là, c'est-tu Einstein qui a dit ça? Je ne me rappelle pas, mais que finalement, le travail d'un adulte, c'est de redevenir un enfant, quelque chose comme ça, là, l'âge adulte. C'est beau, c'est beau. Ouais, je sais pas où j'ai trouvé ça, là, mais il y a une citation aussi, ça m'a pensé à ça. Alors, pour moi, je trouve que c'est une très belle démarche pour soi, en plus, tu sais, dans une vie très normée, très structurée aussi, hein. Donc, moi, je retiens ça de l'entrevue. Je te remercie énormément, Josiane. Et c'est un grand plaisir là, pour l'Institut de t'avoir dans l'équipe et de rayonner le momentum avec toi. Alors, maintenant, je te laisse ton mot de la fin, puis on va rebondir sur des questions s'il y en a. Parfait. Merci d'avoir permis aussi de pouvoir en parler, tout ça. Moi, c'est ça, mon mot de la fin, ce serait juste de dire aux gens ayez pas peur de rentrer dans cette
ce petit jeu, ce plaisir, parce que bon, c'est sûr que dans les 2 dernières années aussi, on a été un petit peu plus contraints. Alors là, c'est comme, ayez pas peur justement de juste vous exprimer à travers le mouvement. Il y a des gens, des fois, qui disent, ouais, mais j'ai peur de faire mal, tout ça, mais non, on peut pas faire mal si on est justement dans la lenteur, si on est dans la bienveillance, et puis si on reste dans cette exploration-là. Puis, c'est ça. Moi, j'aurais juste envie de faire un appel à tous de justement revenir à l'essentiel de c'est quoi qui vous fait plaisir, puis de revoir un peu la façon qu'on touche les gens. Alors, parce que c'est ça, c'est avoir un toucher conscient, avoir un toucher créatif, puis de pas trop savoir où est-ce que la personne s'en va, parce que bon, elle a pas fait la même chose d'un bord puis de l'autre, puis ça permet vraiment un certain relâchement. Puis ayez pas peur de justement juste vous perdre dans cette petite folie ou dans cette petite... Exactement, le toucher, hein? Oui. Au-delà des techniques, au-delà des routines, il y a la qualité du toucher qui fait un immense travail. C'est très, très beau. Puis quand tu parlais tantôt, la personne qui parlait de le côté englobant, c'est un massage qui est très, très englobant aussi. Effectivement, c'est comme quelque chose de très réconfortant. Beaucoup de longues manœuvres, beaucoup de, justement, tu sais, essayer d'aller faire un cocon, là, justement, chez la personne. Alors, il y a bien des façons de l'explorer, le momentum. Alors, c'est difficile d'en parler juste d'une seule façon, mais c'est toutes des caractéristiques, justement, qui sont appropriées pour ce type de massage. Génial. Alors, quelques petites questions ici. OK, donc, Jacques, très intéressant et pertinent. Si on veut poursuivre la massothérapie durant des années, il faut devenir créatif. Quant à moi, je fais du massage depuis 40 ans et j'ai toujours le feu sacré. Wow! Bravo, Jacques! Incroyable! Bravo, respect! Respect! Ouais, c'est ça. C'est tout un défi. C'est tout un défi. Puis, ouais. Mais ça se peut, puis vraiment, là, c'est vraiment quelque chose qui est possible. Alors, c'est ça. Ayez foi que, justement, on peut avoir du plaisir même après 40 ans dans ce métier. Jacques est là pour nous le confirmer. Oui, alors, Geneviève nous dit, est-ce que l'enseignement de Josiane est bien différent que si je prenais le cours à Latitude à Québec? Donc, c'est quoi la différence entre ton approche et celle de Latitude? Dans le fond, c'est quand même assez différent, effectivement. Moi, j'ai pris mon cours à Latitude à Québec. Je ne sais pas si c'est encore Sylvain Machelas qui le donne là-bas. Moi, c'est lui qui l'a donné. Et puis, c'est un cours qui était super intéressant aussi. Mais moi, c'est que j'ai pris ce cours-là, puis je l'ai vraiment adapté à ma sauce. J'ai été chercher vraiment des choses dans plusieurs petites techniques aussi que j'ai, puis j'ai le côté de l'aborder avec les 5 sens et tout ça. C'est pas vraiment quelque chose que j'ai eu dans mon cours. Encore là, je sais pas, moi, ça fait depuis 2015 que je l'ai fait. Alors, est-ce que le cours a évolué? Tout ça, je sais pas trop comment il a évolué avec le temps. Le cours est super intéressant aussi, mais c'est sûr que je dirais que c'est deux choses quand même, là. J'ai bâti mon cours d'une façon quand même assez différente. Donc, avec ton intérêt pour la créativité, justement, tu es allé créer ta formation Momentum. Puis la formation à Latitude est absolument excellente. C'est eux qui t'ont formé. Donc, informez-vous simplement auprès des deux possibilités là, pour vraiment être au bout du jour là, et savoir qu'est-ce qui vous appelle. Et c'est deux excellentes formations. Là, c'est ça, parce qu'en même temps, c'est l'avantage du Momentum, c'est que c'est un cours qui est pas statique non plus, qui est pas dans OK, on apprend telle chose. Alors, puis moi, c'est ça qui m'a inspiré justement dans ce cours-là. Mais c'est sûr que chaque personne qui le donne va le donner d'une façon quand même assez différente. Puis c'est ça, la sauce de Sylvain Machelas était superbe aussi. Puis ma sauce, je pense qu'elle apporte quelque chose d'autre aussi. Puis ensuite de ça, c'est à vous de voir comment vous cliquez avec c'est ça, avec qu'est-ce qui est donné, mais je vous invite à aller chercher justement les informations des deux côtés puis voir qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le cursus. Yes, exactement. Donc, Marie-Hélène nous demande combien ça coûte. Là, l'introduction qui va avoir lieu les 15 heures fin octobre, là, les 2 vendredis, le 22 et le 29, c'est 190. Avec les notes de cours incluses. Ouais. Donc, il y a le lien dans la description de la vidéo. Et puis, à part de ça, il y a le courriel de la responsable des inscriptions et des informations là, à l'Institut. Donc,
vous pourrez écrire un petit courriel pour les dates puis le prix de la formation longue. Tout ça n'est pas encore sur le site web, donc on ne va pas se prononcer là dans le live. On va référer à Jessica. Le courriel est dans la description de la vidéo pour ces informations-là, mais il y a une grosse réduction pour les membres de la FQM là, qui décident de s'inscrire avant le 10 novembre. Donc, à considérer, on vous met ça sur la table comme ça. Les informations vont être avec Jessica. Donc, voilà. Alors, merci beaucoup, Josiane. C'était vraiment agréable. Puis, en tout cas, j'espère que ça a pu en inspirer quelques-uns. Que ce soit pour faire le cours ou pas, mais c'est juste de se remémorer justement là, que la créativité, c'est quelque chose qui est important, puis que c'est ça. Puis si vous avez envie de l'explorer avec moi, ben ça va me faire plaisir de vous connaître, puis de vous montrer un petit peu mes acquis, puis de vous faire partager un peu ma folie. Yes! Super, on finit là-dessus. Bye bye. Merci Raphaël. Des petites doses de folie dans tout petit. Alors, au plaisir tout le monde. On se revoit bientôt. Salut. Bye bye.